Hello messieurs, bon, comme je l'ai dit dans un de mes derniers posts, aujourd'hui je vais réaliser un défi, un entraînement défi qui consiste à faire 100 tractions et 100 dips en moins de 30 minutes. Et en même temps, surtout, j'ai en profité pour répondre à vos questions. Donc je vous avais demandé cette idée de vidéo, si ça vous intéressait que je fasse une vidéo où je réalise ce défi et en même temps je fasse une FAQ où je répondrai à vos questions. Donc pour pas me perdre, je me suis équipé d'un petit cahier avec mon stylo et ce qui va se passer, c'est que dès que j'aurai réalisé 10 tractions et 10 dips, je ferai une croix. Comme ça m'évitera de me perdre dans le comptage, ok? Et pendant le temps de récupération, qui sera aux alentours de 1 à 2 minutes maximum, j'ai calculé, si je dépasse 2 minutes de récupération, je n'arriverai pas à faire le défi dans le temps imparti, bah j'en profiterai pour répondre aux questions qui sont bien sûr sur mon téléphone, d'accord? Dans l'espace commentaire du post en question, ok? Regardez-moi souffrir, regardez-moi réaliser ce défi, voir si j'y arrive. On verra bien ce que ça donne. Petit contexte, hein, la porte du garage, elle est un petit peu ouverte, entrouverte, donc si vous entendez du bruit, des voitures qui passent, etc., c'est normal. On est vendredi soir, je rentre du boulot, il est exactement 18h31 sur ma montre. Je suis rentré il y a à peu près une demi-heure, d'accord? Donc on va faire au mieux pour essayer de faire ce défi. Et je vous épargne l'échauffement. J'ai déjà fait l'échauffement, vélo elliptique, je veux dire assaut bike, échauffement articulaire, donc là je suis bien chaud et je vais directement attaquer, ok? Allez, c'est parti. Donc à partir de maintenant, il y a 0 cut. Hein, comme ça, personne ne pourra dire « Ah, il a cuté, il a triché, pendant le cut, il a fait des trucs. » Non, 0 cut. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai mon timer de 30 minutes. Là, ça clignote. Dès que j'appuie sur Start, bah, c'est parti. Et le but, c'est que j'arrive à réaliser le défi à la fin, avant la fin du timer. Dès qu'on entend bip, 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 c'est la fin du temps imparti. Donc, j'espère que j'aurai terminé avant le temps. Je vais faire 10 tractions, puis 10 dips, et je vais essayer de faire 10 séries, tout simplement. Ok, allez, c'est parti, je commence. J'active le timer. Allez, 30 minutes. Je vais faire des tractions prises pronation, comme ça, personne ne pourra me dire « Ah, il a triché ». Voici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les dips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et une série. Directement la petite croix. Voilà. Ok, je me donne 1 minute de récupération à peu près. Et donc, pour la première question. Donc, c'est la question de baladaise vue. Voilà. Donc, déjà, il me demande est-ce que je peux parler des repas appropriés pour la musculation et que je donne aussi des idées de repas sur une semaine type par rapport à mon expérience personnelle et me félicite pour les 3000 abonnés parce que j'ai oublié de le dire, cette vidéo c'est aussi pour marquer le coup du cap de 3000 abonnés. Aujourd'hui on est 3100, un peu plus même, sur ma chaîne, c'est un truc de fou, merci vraiment beaucoup pour la force. Et il me dit vivement les 5000 abonnés, ok? Donc, il me reste 30 secondes pour répondre à ta question par rapport à l'alimentation pour la musculation. Comme je l'ai dit dans maintes de mes vidéos, je vais te tutoyer comme si tu étais en face de moi. Privilégie au maximum les aliments les moins transformés possibles. C'est la base, d'accord? Les trucs qui sont pas trop chimiques, quand tu regardes la liste d'ingrédients, il ne faut pas qu'il y ait 10 000 ingrédients. Alors, attends, je reprends ma série et je te réponds juste après, je termine la réponse. 1 minute, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, deuxième série. Pause. Alors, privilégie les aliments les moins transformés possibles. D'accord? Quand tu regardes la liste d'ingrédients, comme je dis, si tu vois qu'il y a plus de 4-5 ingrédients, c'est que l'aliment commence à être transformé. Et si on a plus de 6-8, il est ultra transformé. Ok? Donc par exemple, moi sur une semaine type, pour que tu puisses voir concrètement ce que ça donne sur moi. Le matin, je mangeais des œufs avec des fruits, bananes, pommes. D'accord? Je prends mon infusion de gingembre. Des fois, je mangeais du pain avec un peu de fromage dessus.
ou des fois, non, ça dépend de mon envie. Ok? Donc c'est des aliments qui sont assez bruts. Je ne grignote absolument pas entre les repas. J'ai pris ce petit déjeuner, il est environ 7 heures du matin, voire 6h30. À midi, je vais manger des féculents naturels. Je privilégie les patates douces, le riz, le quinoa. Je vais éviter les pâtes et tout parce qu'en général, c'est transformé, c'est de la farine blanche. Ok? Je continue à t'expliquer ça. Je reprends. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, 30 tractions, 30 dips. Donc voilà, le midi, je vais être sur des féculents les moins transformés possibles. Après, je vais manger viande, poisson, œuf en protéines, peu importe, hein. Macro, poulet, steak, voilà. Et je vais accompagner ça avec des légumes crus ou cuits, en fonction de mon envie, en fonction de la saison. Je mange les alentours de midi, à ma pause déjeuner. Et ensuite, je ne grignote absolument pas jusqu'à arriver chez moi vers 18h. Et là, je vais manger des noix de Tierno, par exemple, avec bananes, pommes. Un truc que je fais en ce moment, c'est que j'achète des barres de céréales qui sont faites avec de la pâte de date et des oléagineux sans cuisson. Donc c'est sans sucre ajouté, c'est totalement naturel et c'est safe pour la santé. Je mange 2-3 barres, une banane, je bois un peu d'eau. Et le soir, c'est plutôt féculent, même type de féculent, avec des légumes. Mais je mange pas énormément de féculents parce que j'en sens pas énormément le besoin. Surtout que je vais dormir après, ok? Peut-être que j'en mange un peu plus les jours où je m'entraîne. Ça marche? Voilà pour l'idée de repas. Allez, 4e série. Je commence à peiner là. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lâche un peu la barre. 6. 6. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je suis presque à la moitié. Ok. Jusqu'à présent, je me donnais 1 minute de récupération. Là, je vois que je peine, donc je vais monter à 1 minute 30. Donc voilà pour la réponse baladaise. Privilégie au maximum les aliments les moins transformés possibles. Fais en sorte d'avoir des aliments bruts qui vont bien nourrir tes muscles. Les œufs, c'est vraiment pas mal. Il y a l'ensemble des acides aminés, des 8 acides aminés essentiels pour bien, du coup, construire ta masse musculaire. Et voilà, je t'invite à aller voir ma playlist alimentation nutrition. J'ai fait plusieurs vidéos où je parle de ça en détail. Deuxième question. Bon, c'est pas une question. Ludovic Narcisse. Ludovic. Il me dit oula. Voilà. Réponse. Ensuite, j'ai Cédric 0681 qui me dit bonjour Foster. Super idée de vidéo. Je te remercie, force à toi. Dans ta séance complète, tu dis que tu ne consommes ni de whey ni de créatine. Est-ce que ça veut dire que tu n'en consommes pas, mais ou simplement que tu ne peux en parler sur ta chaîne? Ok, il m'a posé 2 questions, je réponds d'abord à celle-là. J'ai encore 30 secondes. Mais en fait, la whey, la créatine, moi en tant que papa occupé, je ne cherche pas à tout optimiser, je ne cherche pas à tout exploser. Je ne vois pas l'intérêt de consommer ces aliments-là, d'accord? La whey, c'est de la protéine en poudre, plus ou moins pure en fonction de la qualité du produit. Et il faut savoir que... Alors attends, je continue à répondre à ta question, mais je vais reprendre, je vais dans le temps. Je fais 10, on va essayer de faire le plus possible. 1 minute 30.
Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais lâcher un petit peu. Et je vais essayer de plier les 5 suivantes. Ok, allez, 5 suivantes. 1, 2, 3, 4. On relâche un peu pour pas se cramer bêtement. 5. Ok. Dips. 1. 7, 8, 9 et 10. Ok, je suis à la moitié. 50 tractions. Ça va être chaud. Là, il me reste combien de temps? Ouais, j'ai rushé. Il me reste, sans rigoler, j'ai pas vu de rusher comme ça. Un peu plus de 20 minutes pour faire la moitié. Putain, j'ai sous-estimé mes capacités. J'ai fait 50 tractions et 100 dips en moins de 10 minutes. Plutôt pas mal, dites-moi ce que vous en pensez. Surtout que je pèse 100 kg pour 1m88. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis pas un petit gabarit, je suis un poids lourd. Donc je continue à répondre. Je vais mettre 2 minutes de récupération là. Ah Cédric. Donc là ouais, la créatine, si tu veux, moi, en tant que pratiquant de musculation lambda, qui ne cherche pas à tout optimiser, je ne vois pas l'intérêt de ces produits-là. Déjà, souvent, c'est des produits transformés, voire ultra transformés. Donc, je suis pas très fan. On va mettre de la whey, certes. On va mettre des additifs, édulcorants, sucre, sucralose. Bref, tout ça pour donner du goût. Whey chocolat, whey chocolate, whey framboise, whey je sais pas quoi. Moi, je suis pas dans le délire de consommer des aliments ultra transformés dans mon alimentation quotidienne. Je me vois pas consommer un produit chimique tous les jours. C'est pour ça que je consomme ni whey ni créatine. Créatine, c'est le même délire. On mélange des trucs. Après, il y a de la créatine pure. Mais bref, ok. Donc oui, on sait que la créatine, ça a été très étudié. C'est le complément alimentaire spécifique à la musculation qui a été le plus étudié pour travailler la force sur les activités, les efforts courts et intenses. La musculation en fait partie. Mais on retrouve de la créatine dans l'alimentation en général. Si on mange correctement, comme j'ai dit, les aliments transformés possibles, on va retrouver de la créatine dans les œufs, notamment pas mal dans la viande rouge. Exemple, même dans la viande blanche, un peu en moindre quantité, mais on en retrouve quand même, d'accord? Donc ma créatine, je la prends d'ici. Même chose pour la whey. La protéine, je la prends d'ici. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est un aliment très transformé à mon sens. Et j'avais lu une étude il y a longtemps. La protéine, pour être bien assimilée, il faut qu'elle soit consommée avec un corps gras. Vous regarderez, la nature, elle est bien faite. Quand on consomme des œufs, il y a du gras avec. De la viande, qu'elle soit rouge ou blanche, il y a le gras avec. Les poissons gras, il y a le gras avec. Même dans les oléagineux, tout ça, il y a le gras avec. Ça permet à la protéine d'être bien assimilée. Là, ouais, on enlève tout le gras, on met de la protéine un peu chelou et des additifs, et on ne l'assimile pas mal. Et qu'est-ce qui se passe? On tape des pelles l'enfer et des diarrhées du tonnerre. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je consomme pas de whey. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je parle des compléments alimentaires. Je te la mets en description pour que tu puisses voir vraiment mon avis sur l'ensemble des compléments alimentaires vraiment spécifiques à la musculation, d'accord? Allez, je suis à 2 minutes 10. Ça va être chaud. J'ai 50 tractions dans les bras, là je suis congestionné à la mort. On va faire... Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Allez, 10 secondes. Plus que 4. 4. Je suis à 6. 7. 8. 9. Non, ça sert à rien de se cramer, on lâche la barre. 10. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok.
Ok. Il me reste 40 tractions et 40 dips. C'est pas évident, je suis mort. J'ai 16 minutes. Donc je t'invite, Cédric, à aller voir ma vidéo. Je te la mets en description. Deuxième question que tu m'as posée. Pourquoi je choisis un banc à lombaire totalement à l'horizontale pour faire mes hyper extensions et pas un banc à lombaire incliné à 45 degrés comme la majorité des salles? Bah, suppose-toi, Cédric, que grâce à ton message, j'ai fait des recherches parce qu'en fait, mon banc à lombaire, il fait les deux. Je peux le régler à l'horizontale ou à 45 degrés. Moi, je l'avais acheté à l'horizontale, donc je l'ai laissé toujours à l'horizontale. Je ne me suis pas posé la question. Mon but, c'était de renforcer surtout les érecteurs du rachis. Et lorsqu'on arrive vraiment, on va dire, à la parallèle, il y a une contraction très forte au niveau des érecteurs du rachis. Ok? Donc là, on va dire que la tension des contractions, elle est pas mal. Mais c'est vrai que lorsqu'on est en position basse, ici, la tête vers le bas, on a une tension qui est proche de 0. Donc la tension n'est pas forcément continue sur cet exercice-là. Ok? Et sur les 45 degrés, c'est pas con, ils ont raison, la salle. D'ailleurs, maintenant, je vais le faire comme ça, donc merci à toi. Tu vois, comme quoi, hein, on est toujours là pour apprendre et pour se remettre en question. Bah, la tension est plus harmonieuse. On commence à 45 degrés, il y a déjà une petite tension. On descend, il y a un meilleur étirement des ischio-jambiers et des fessiers. Le levier est plus intéressant en position basse. Il est méga intéressant lorsqu'on est à mi-chemin, mais il reste intéressant, on va dire, dans toute la trajectoire. Ok? Ici, c'est intéressant, là, c'est très intéressant, et là, ça l'est en tension d'étirement. Ok? Donc, c'est très bien, on est sur une tension plutôt harmonieuse en termes de répartition des charges. Alors que sur la version totalement à l'horizontale, j'aurai une tension très forte en position, bah, on va dire, lorsqu'on est parallèle au sol, mais quand on arrive ici, tout en position basse, il n'y a quasiment pas de tension. Et l'exercice incline à 45 degrés, mais plus de tension d'étirement sur les ischios, les fessiers et la zone lombaire. Donc, c'est plus intéressant. Donc, ne te pose pas de questions. La 45 degrés, elle est pas mal. D'accord? Et grâce à toi, je me suis remis en question. J'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé un petit peu, je fais, hey, voilà. Je te le montrerai à la fin du défi, comment j'ai incliné mon banc. Allez. Faut pas que j'abuse, sinon je vais pas faire le défi. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, et 10. Putain. Allez, je suis... Anaïs, je fais une vidéo, va de l'autre côté, s'il te plaît. Va avec maman. Merci. C'est ma grande qui vient de m'appeler. Ok, il me reste 13 minutes. Pouf. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour toi, Cédric. Et merci pour la force, parce que je sais que tu as pris mon programme. J'espère qu'il te convient et que tu progresses. Le Muscle essentiel. Je te remercie. Force à toi. Ensuite, question suivante. Angie, C8, U. T'as trop regardé les BZ, toi. C'est 18, c'est 19. Non, je rigole. Alors, il me dit, avec la montée en âge, est-ce qu'il est plus difficile de maintenir son niveau de sèche? Il a 22 ans, tu as 22 ans, et tu te questionnes sur l'implémentation d'une séance cardio à l'avenir pour rester propre. T'as raison. Voilà, avec la montée en âge, tu as le testostérone qui va commencer à diminuer, et ça va être de plus en plus compliqué à maintenir un taux de masse musculaire, et du coup, vu que le taux de masse musculaire il va diminuer, tu as le taux de masse grasse qui va augmenter. Donc oui, avec la montée en âge, si tu fais pas gaffe, ça va être compliqué. C'est pour ça que là, tu as 22 ans, optimise. Entraîne-toi comme un porc. Essaie d'aller au maximum de tes capacités. Comme ça, quand tu vas commencer à régresser, tu partiras de tellement haut que ça ne se verra pas. D'accord? Et oui, tu vois, là, je fais un peu du cardio. Tu as vu comment je m'entraîne. J'ai fait une séance cardio dans ma séance d'entraînement. C'est important. Donc, je t'invite à le faire aussi. D'accord? Donc oui, avec la montée en âge, c'est plus difficile. Le métabolisme diminue. Le métabolisme de base, la capacité que le corps a à utiliser l'énergie. Le taux de testostérone de l'homme commence à diminuer de 1% par an à partir de l'âge de 30 ans. Donc forcément, tu auras plus facilement tendance
à stocker du gras. Donc, oui, fais du cardio, c'est une bonne idée, d'accord? Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Allez, il me reste 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, 30, c'est chaud, j'ai plus de bras. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Allez, 4. 8, 9. Putain, la 9e a été compliquée. 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Huit croix, il me reste 20 tractions, 20 dips et je suis... Ah, ça découle. J'ai un peu plus de 10 minutes pour faire 20 tractions et 20 dips, mais j'ai un état de congestion, c'est horrible. Ça va être chaud, ça va être juste. Alors, j'oublie pas de répondre. Question suivante. On a Gaëtan, 599. La question, faire de la course à pied et de la musculation à temps égal sans enchaîner les deux au cours de la semaine permet de fabriquer du muscle, ou est-ce que c'est un frein comme on peut souvent l'entendre sur les réseaux? Alors tout dépend. Mais pour toi, ce ne sera pas un frein parce que tu fais de la musculation et du cardio à hauteur égale, d'accord? Fais juste attention à bien t'alimenter, d'accord? À ne pas être dans un déficit calorique beaucoup trop sévère avec le cardio et la musculation, parce que sinon tu vas faire du catabolisme. Si tu vois que tu es constamment fatigué, tu as du mal à récupérer, tu as des courbatures, peut-être que c'est un peu trop, et là c'est un frein au développement musculaire. Mais si tu vois que tu es bien et tout, que tu dors bien, ton taux de cortisol, ton taux de stress il n'est pas trop haut, et que tu récupères bien, continue comme ça. Au contraire, il y a trop de personnes qui jurent que par la musculation, ça pousse les poids et tout, jamais de cardio, juste un peu de marche, on monte les escaliers, bref. Et justement, quand ils font ça, ils sont essoufflés. C'est pas le but. Le but, c'est d'être en bonne santé avant tout. Avoir des muscles, mais avoir du cardio. C'est possible d'allier les deux. Si on prend l'exemple des crossfitters qui font beaucoup de cardio, ils ont des vrais physiques musclés. Ok? Donc oui, au contraire, je te pousse à continuer. Si tu vois que tu es bien, que tu récupères bien, que tu manges bien, il n'y a pas de raison de t'arrêter. Ok? C'est une question de dose et de fréquence. Si tu vois que tu es bien, c'est individuel à chacun. Donc, ça ne freine pas. C'est toujours en fonction de ce que tu fais, si c'est pas trop excessif. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque toujours au palier de 6. 6. 6. 6. Allez, je vais en faire 3. 1, 2, 3. Putain. 10. 10. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste plus qu'une série. 10 tractions. 10 dips. Question suivante. Alors, Uren, une royale en Normandie, il me demande pourquoi ne pas inviter un père de famille et le coacher en même temps. Donc là, tu imagines bien que c'était un petit peu trop court en termes de timing pour le faire, mais c'est un super concept de vidéo que je ferai par la suite.
D'accord? Inviter un papa, le coacher, discuter un petit peu de la vie quotidienne, des aléas. Franchement, c'est une super idée de vidéo. Donc je le garde sous le coude et certainement un jour, j'inviterai un de vous, de ma communauté, sans être prétentieux si on peut dire ça comme ça, à faire une petite séance. Pourquoi pas inviter un groupe de personnes sur une petite séance Rick Workout, je vous fais un petit circuit training, on discute. Franchement, je suis ouvert à tout. D'accord? Moi, je suis dans la région du 77, Île-de-France, Seine-et-Marne. Donc, si il y a des gens qui me regardent et qui sont dans cette région-là, n'hésitez pas à me DM sur Instagram. Il y a mon lien dans la bio de ma chaîne YouTube. On pourra discuter pour faire ce genre de vidéos, ce genre de concept. Allez, j'ai 6 minutes pour faire 10 tractions et 10 dips. Ça devrait le faire. Je récupère. Je suis dans les temps. Je repars à 5h30. Normalement, c'est bon. Bon, désolé, hein. Le fait de parler en étant essoufflé, forcément, je bégaye, je mâche mes mots, j'ai du mal à articuler. Vous savez très bien comment c'est lorsqu'on cherche à récupérer son souffle et à parler en même temps. C'est pas évident. Regardez, 0 cut, hein, d'Autriche. Vous voyez le temps, je suis dans les 5 minutes. À 5h30, je repars. Je vais faire comme d'habitude, 4, 6 et 4. Je vais essayer pour les tractions en 2 fois. Et les dips, je les one-shot depuis tout à l'heure. Je les fais en 1 fois. C'est surtout les tractions qui sont compliquées. De toute façon, c'est l'exercice. Je crois que c'est l'exercice le plus difficile au pas de corps. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Putain! C'est chaud, désolé pour la grossièreté, mais je suis mort. Allez, je vais faire 3 et 1. Je l'ai fait en 3 fois. Allez, récupère. Super. Allez, 3. 1. 2. Non, j'ai trop galéré en bas. Là, je me crame pour rien. J'en ai fait 2. Donc, je vais essayer d'en faire 2 pour finir les 10. Allez. 1. Je suis mort. Je suis vraiment mort. Je suis obligé de poser. Je suis obligé de cutter. Laisse tomber. Ok. Et les dips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Why? Yes, sir. 10 séries. Je vous montre ça. J'ai mis les croix à chaque fois que j'ai fait 10 dips et 10 tractions. On peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 x 10, 100. Objectif réalisé dans le temps imparti. J'ai même durable. Il me reste là 3 minutes 25 secondes. Donc j'ai durable. D'accord? Dernière question. Physique Home Coaching. Un très bon collègue à moi. Jérém ou Jérémy, je ne connais pas son prénom en entier. En tout cas, il a une chaîne YouTube spécialiste en élastique. Donc si vous voulez avoir tous les conseils pour optimiser vos entraînements aux élastiques, allez voir sa chaîne. D'accord? Elle est vraiment très intéressante. Très intéressante pour les élastiques parce qu'il s'est focus sur ça. Il fait du très bon travail. C'est un très bon coach sportif. Je mettrai le lien de sa chaîne dans ma description. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, qu'est-ce qu'il me demande? Mr. Jeremiah, tu as mentionné avoir fait de la danse hip-hop. Et ouais, dans certaines de tes vidéos. Un petit extrait à nous montrer. Enfoiré, après avoir fait tout ça, je vais être KO. Et il me dit bravo pour ses paliers. Je te remercie. Face à toi aussi. Bon, j'ai qu'une seule parole. Comment on me voit là? Je vais vous faire un jeu de jambes. On appelle dans le jargon du top rock. Je vais regarder juste le retour caméra sur la vidéo parce que l'écran de la caméra il est petit et j'arrive pas à voir si on voit mes pieds. Donc c'est bien beau de faire un jeu de jambes, mais si vous voyez juste le buste bouger, vous allez dire mais il est sérieux lui.
Donc, je peaufine tout ça. Alors, on voit pas vraiment trop mes pieds. On va mettre la caméra ici. Et je vais baisser un peu. Encore un petit peu. Ok. Donc, dans le jargon hip-hop, c'est des jeux de jambes, un peu à la Mohamed Ali. Allez, je le fais sans musique. Regardez, breakdance. Yeah! Et voilà, la démonstration. J'espère que ça vous a plu. J'étais un spécialiste du top rock, ce que je viens de vous faire. Je faisais des battles, 1 contre 1. C'était moi contre un adversaire. Le DJ balançait la musique. Et nous, boum, on improvisait. Et il fallait être en rythme, gagner le public, gagner le jury, casser la confiance du b-boy en face pour remporter le battle. Et j'en ai fait pendant 15 ans. Voilà, donc même si j'ai arrêté d'en faire depuis pas mal d'années, lorsqu'on fait beaucoup une activité, ça reste imprégné. Donc j'espère que la petite démonstration t'a plu. Voilà, messieurs, pour le défi. Je suis toujours dans le temps imparti. Hein. Regardez, il reste encore quelques secondes. On va aller jusqu'au bip final. Donc, vous voyez, si vous voulez maîtriser les exercices au poids de corps, malgré le gabarit, j'ai fait un programme Muscle Essentiel. Hein. En fait, je vous montre la méthode qui m'a permis et qui me permet de faire ce que je viens de vous faire. Sans traction, sans dips, en moins de 30 minutes. Alors que je fais 100 kg à 1m88. Et au début, quand je commençais, je faisais les tractions par série de 2 voire 3. J'étais mort. Les dips, c'était aux alentours de 5, 6. Et voilà. Aujourd'hui, voilà où j'en suis. Et toute la méthode qui m'a permis d'en arriver là, je l'ai mis sous le programme Muscle Essentiel. Et en plus, là, jusqu'à la fin de la semaine, voilà, c'est la fin. Il n'y a pas de triche. C'est la fin, ça a sonné. Donc là, jusqu'à la fin de la semaine, le programme est à 39 €. Donc à ce prix-là, je sais, dommage de passer à côté. Ok? Il repassera à 49 €. Une programmation de 9 mois si vous êtes totalement débutant et un petit peu moins en fonction de votre niveau. De toute façon, il y a les tests intégrés au programme. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. J'espère, messieurs, que cette vidéo défi que j'ai validée amplement, ok, bien congestionnée. Regardez, ça donne quoi là? Vous a plu? Voilà la shape. Voilà, j'ai les abdos un peu visibles. Oui, je suis un peu grassouillet. Je suis pas un go muscu, je suis un papa. J'ai 37 ans dans 2 semaines. J'ai 2 enfants, j'ai un travail à 35 heures. Là, je vous ai fait le défi après avoir travaillé toute la journée. Levé à 6 h du matin et rentré à 18 h. Voilà. Voilà ce que l'on peut avoir. Voilà, il n'y a pas de... D'accord. On reste en forme. Il n'y a pas d'excuses. Si j'en suis là aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez y arriver. Ok, exercice au poids de corps, haltères, discipline, motivation, alimentation contrôlée sans être dans la folie. Là, je peux vous dire qu'on est vendredi soir. Je vais aller me taper un beignet là, après avoir fait ça. Ok, c'est bon, j'ai fait ma séance et tout. On va chiller, on va décontracter avec ses enfants, avec sa femme et tout, tranquille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, messieurs, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Force!